Bonjour! J'aimerais proposer qu'on classe l'année 2020 dans la catégorie des imprévus de l'existence. On savait bien sûr, tout le monde, que la vie est remplie d'imprévus. Mais disons que depuis le mois de mars dernier, c'est un petit peu plus difficile d'en douter. On a souvent parlé des exigences de cette pandémie et j'aimerais pour l'instant m'attarder à tout ce qu'on a réussi, nos succès. Le formidable travail d'adaptation que nous avons tous et toutes réussi. Alors, on a appris des tas de choses. On a appris comment la contagion d'un virus se propage et comment s'en protéger. On a appris à communiquer. On a inventé des nouvelles façons de communiquer entre nous. On a transformé nos milieux de travail et d'études et de vie pour s'adapter aux conditions actuelles. On a même réussi à diminuer le taux de pollution terrestre pendant quelques semaines. C'est pas rien, ça, quand même. On a aussi pratiqué toutes sortes de belles qualités. Le sens des priorités, la compassion pour nos aînés, la créativité, la résilience, la patience. Oh, on a pratiqué la patience, hein? Mais c'est des belles qualités qui vont nous servir pour le reste de nos jours. Alors, je pense qu'on a raison d'être fiers de tout ça, de tous ces acquis. On a aussi appris toutes sortes de nouvelles compétences dans toutes sortes de domaines. Alors, je trouve que c'est bon. Je trouve que ça vaut la peine d'être fier. Plusieurs d'entre nous attendons la fin de la pandémie avec impatience. Et bien, moi aussi, j'ai hâte de retrouver plus de liberté, évidemment. J'aimerais cependant suggérer que tout le monde ensemble, on chérisse tout ce qui est là, présent en ce moment dans nos vies. Surtout maintenant qu'on sait plus concrètement que tout est impermanent. Et pour le temps qui nous reste à traverser ces conditions exceptionnelles de la COVID-19, je vous invite à vous offrir des zones de repos véritables pour calmer votre système nerveux, pour nourrir votre cœur. Alors, du repos dans toutes sortes de formes d'ailleurs, parce que chez certaines personnes, le repos, ça veut dire s'étendre quelque part, puis faire une relaxation ou lire. Pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de beaucoup plus dynamique. Alors, mais tu sais, vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce qui peut me nourrir en ce moment? Qu'est-ce qui peut nourrir mon courage? Qu'est-ce qui peut nourrir ma patience, ma santé en ce moment? Et je vous invite aussi à célébrer tous vos succès, les microscopiques autant que les flamboyants, parce que c'est ça qui va nous donner du carburant pour continuer à cheminer dans ce terrain si, on va dire, original. Alors, je vous souhaite une bonne année 2021. Au revoir.